Non. Les deux premiers extraits du dernier recueil qui a été publié en septembre 2003, qui a obtenu le prix Claude Roy de la SPF. Je vais vous lire le premier de ces textes et le dernier. 2003 ou 2023? 2023. Une bacchanale de livres. Dans la maison, une bacchanale de livres exerce son emprise. J'ai vu des couvertures endimanchées qui se plaignaient tristement de côtoyer des imaginations stériles, blanches. Elles rêvaient d'étagères durcies au soleil et de la caresse indélébile de ma main sur la peau protégée des attaques qui rôdent. Essuie tes pleurs, ô livre délaissé, ô plume délaissée, parle de ta hauteur. Je fléchis le genou. Toi, tu es là d'avant que je ne sois, et ce que tu contiens, d'avant que je ne pense. Je regarde tes pages et ne sais si je lis. Est-ce la sensation qui disparaît en moi, comme le goût, l'odeur ont disparu en d'autres, ces autres qui sont là, confondus en mon âme, et que pourtant je ne peux plus serrer. Je n'ai jamais plié. Aujourd'hui, seul le temps courbe ma trajectoire. Ça, c'était le premier de ce recueil intitulé « Un dur confinement » et suivi de « Il existe un chemin au bout de la forêt ». Le dernier de ces textes, c'est « Je n'attends pas demain ». Je n'attends pas demain. Ce demain qui s'éteint comme une ombre des cendres. Au profond de la nuit, je me ferai oiseau pour visiter la terre et reconnaître l'herbe qu'on froisse à tout jamais. Dans le cercle lent de mes vols, au viaduc du temps, je poserai ma lampe qui s'éteindra un jour. Et les bois frissonnants, comme des murs la nuit, pourront ensevelir tous les mots à l'oreille. Te souviens-tu? C'est toi à la fenêtre qui tapait comme un tapotement du corbeau d'Edgar Poe. Je n'ai jamais perdu le son des vibrations de la vitre des jours. Dans les silences lents, elle occupait l'espace, et ton visage est là, suspendu dans le temps. Tu as voulu tout voir, j'ai voulu tout savoir, et ces deux énergies ont porté nos jouvences. Demain, qui sera là? Et qui ne sera plus? Ceux qui ne seront plus, seront-ils encore là? Un jour, la lumière s'éteindra et le silence sonore des vibrations des jours entrera dans nos oreilles comme la cendre qui s'éteint et qui devient son ombre, cette ombre où flottera ton visage à jamais. Le dernier texte que je vous propose, c'est un texte qui se trouve donc dans l'encyclopédie. Une rêverie. Le fleuve ancestral embrasse les deux rives qui s'opposent à jamais, amis ou ennemis. Moi,
J'ai rêvé le fleuve, j'ai écouté son flux. Il ne m'a pas parlé car il ne parle pas. Alors j'ai pu, sans peur, lui livrer mes secrets, car j'ai su que muet, il ne les vendrait pas. J'ai lancé mes paroles comme un appât dans l'eau. Chaque goutte du fleuve est devenue cadeau, elle donnait la chair d'un mystère nouveau. Alors il m'a semblé caresser des corps chauds pour cueillir de mes mains les désirs les plus beaux. Mais tout était parti, et soudain je fus seul. J'ai vu autour de moi tant de poissons noyés que le fleuve était blanc de ventre retourné. J'ai vu qu'une baleine perdue les avalait. Et le fleuve gonflé, il aspirait la mer. Soudain, à la rencontre impromptue et stupide d'un Bouddha tout en bleu et d'une tuile en terre, la colère du ciel aspire l'eau qui monte remplir tous les nuages pour un prochain déluge. Il ne faut pas, surtout, jamais mentir au fleuve. Est-ce qu'un de mes mots a réveillé ces mots? Ou ai-je mal choisi mes chemins de halage? Il faut se méfier des chemins parcourus. Je vous remercie beaucoup.